Shalom peuple de Dieu, je remercie le Seigneur pour vos vies, pour vous surtout qui nous suivez sur cette chaîne, qui restez fidèles à Dieu sur Renaissance TV. Bah oui, beaucoup de gens ont besoin de cette renaissance. Voilà pourquoi nous disons, vous deviez et nous devions tous renaître de nouveau. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Donc la dernière fois, nous avons parlé de la maison de débauche, de la maison de l'alcool. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la maison de Satan. Eh ben oui, aujourd'hui, c'est la maison de Satan. Beaucoup, ils partent dans des maisons qui ne sont pas celles de Dieu. Beaucoup, ils partent dans des maisons qui invoquent les démons. Mais non, aujourd'hui, ce sera le dernier jour que tu iras là-bas. Tu n'iras plus dans cette maison parce que Dieu va te délivrer dès maintenant. Il va te délivrer de cette maison. Tes pieds n'iront plus là-bas. Lorsque tes pieds iront là-bas, si tes pieds mettent encore même, ne fût-ce que le bout de l'orteil, mon frère, ma soeur, tes pieds vont ressentir quelque chose. Tu auras ressenti quelque chose. Oui, Dieu va se fâcher contre toi. Il fera justice. Parce que tu as écouté sa parole. Aujourd'hui, tu vas l'écouter. Parce que toi, tu ne seras pas jugé de la même façon que la personne qui n'a pas écouté sa parole. Oui, toi, tu as écouté sa parole. Oui, maintenant, mets-la en pratique. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je me nomme Évangéliste Ferréol Kumba. Donc, c'est moi. Donc, si vous avez des questions ou bien de quoi poser des questions, des préoccupations, vous cliquez juste le numéro qui va s'afficher. Donc vous appelez juste le numéro qui va s'afficher, excusez-moi, vous appelez juste le numéro qui va s'afficher et il y aura quelqu'un pour vous répondre. Donc, on va commencer avec la maison de Satan. La Bible nous parle de Saoul qui fut rejeté par Dieu. Le roi Saoul, rejeté par Dieu, en train d'invoquer Dieu, mais Dieu ne lui répond pas. Au lieu qu'il continue dans sa persévérance, dans la quête, pour qu'il puisse se repentir de ses péchés, non, il choisit un raccourci. Qui choisit un raccourci? Le roi Saoul, il choisit un raccourci. Il dit, allez me chercher une femme qui invoque les démons, les esprits de mort. Qui dit ça? Saoul. Saoul, qui avait fait tuer toutes les femmes qui invoquaient les démons, les esprits mauvais. Il avait fait ça. Mais aujourd'hui, en ce jour-là, il a dit quoi? Allez me chercher ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème. Amen. Allez me chercher cette femme qui invoque les esprits. Ces mêmes esprits-là qu'il avait dit de chasser. Amen. Donc, il se déguise et part dans la maison de Satan. Il s'est déguisé. Il est parti de la maison de Satan, aller voir cette femme pour qu'il puisse quoi? Invoquer les démons. Amen. Donc, il dit à la femme, fais-moi revenir Samuel. Celui qui était le prophète qui avait oint Saoul pour qu'il soit roi. Donc, Samuel, c'était, on peut dire, le supérieur de Saoul. Donc, il avait oint Saoul pour qu'il soit roi. En fait, il était avec Saoul. Donc, sans Samuel, Saoul n'était rien, excusez-moi. Sans Samuel, Saoul n'était rien. Donc, il a dit à cette femme, fais-moi remonter Samuel. Amen. Pour qu'il puisse répondre à ces choses, ces préoccupations et autres. Donc, il avait eu un temps de maladie. Puis il est mort. Mais Saoul n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il était dépendant de Saoul, comme j'ai dit. Saoul était dépendant de Samuel. Voilà. Donc, Saoul n'avait pas d'intimité avec Dieu. La seule personne qui avait l'intimité avec Dieu, c'était Samuel. C'est le genre d'homme qu'on a aujourd'hui. Le genre qui n'écoute pas Dieu par eux-mêmes. Il faut toujours un prophète. Mais tu es un propre prophète. Toi qui m'écoutes, oui,
Beaucoup, ils partent chez les prophètes, chez les pasteurs. Ils ne deviennent pas dépendants d'eux-mêmes. Mais oui, Dieu t'appelle à être autonome, à être dépendant de toi-même. Tu ne peux pas écouter seulement Dieu par les autres, mais écoute aussi Dieu toi-même. Oui, Dieu veut te parler, mais certainement tu as encore un petit péché que tu fais dans le secret. Oui, la Bible dit que les impudiques, toutes ces choses impures, les béatitudes, les iniquités, toutes ces choses sont mauvaises. Amen. Toutes ces choses sont mauvaises. Et tous ceux qui pratiquent le péché n'hériteront point le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux est préservé. La Bible nous dit dans Jean que Jésus a dit, là où je pars, je m'en vais vous préparer des places dans la demeure de mon Père. Mais oui, il y a des places vides, mais ces places attendent d'être remplies. Par qui? Par l'Église. L'Église, lorsque l'Église sera enlevée, nous serions là-bas. Mais est-ce que tu veux rater cela? Ne rate pas cela, mon frère, ma soeur. Le jour que le prophète Samuel va mourir, il ira chercher les démons. C'est comme ça. Le jour que ton prophète va mourir, le prophète que tu cherches, que tu colles là, le jour qu'il va mourir, tu iras chercher les démons comme qui? Comme Saoul. Est-ce que vous êtes capable d'écouter Dieu par vous-même, de recevoir des révélations de Dieu, de la part de Dieu? Est-ce que vous êtes capable de faire cela? Ou vous êtes dépendant de vos pasteurs? Vous êtes dépendant de vos pasteurs. Vous êtes des Saoul, des gens comme Saoul. Amen. Ils n'entendent jamais Dieu par eux-mêmes. Nous sommes au temps du Saint-Esprit, où tous nous sommes des prophètes. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous tous, nous sommes des prophètes. Évitez d'aller chercher des prophètes qui vont vous introduire à ne pas être autonome. Un bon pasteur, il dit non, moi je t'explique, mais toi-même tu dois trouver la solution, la révélation qui vient de Dieu lui-même. Parce que moi-même, avant même de te parler, j'ai d'abord prié et j'ai reçu la révélation de Dieu. Amen. Donc tu dois chercher les paroles de Dieu lui-même. Amen. Oui. Les prophètes, ils conseillent, ils parlent. Quand tu es encore païen, ils te font renaître de nouveau de la parole et du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Mais nous tous, nous devions être autonomes. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il nous enseignera les choses comment? À venir. Donc tu as et tu peux le faire. Tu peux recevoir des révélations de Dieu par toi-même. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas les prophètes, mais c'est les prophètes qui te cherchent. C'est les prophètes qui doivent te chercher, qui te cherchent. On ne cherche pas les prophètes dans le Nouveau Testament. Mais vous continuez à chercher les prophètes, alors que tu as le même Saint-Esprit que le prophète. Tu as le même Saint-Esprit que le prophète. Chers prophètes, dites-leur la vérité, que vous avez aussi le même Saint-Esprit Dieu. Dites-leur la vérité que le même Saint-Esprit que vous avez, eux aussi ils ont ça. Dites-leur la vérité que vous ne voyez pas tout. Dites-leur la vérité que Dieu ne vous parle pas à tout moment. Dites-leur la vérité. Oui, Dieu me parle. Dieu ne me parle pas aussi. Oui, parfois il me parle aujourd'hui, demain il ne me parle pas, il me parle après-demain. Oui, parfois il ne me parle pas pendant un mois pour tenter d'abord. Mais Dieu parle. Cherche Dieu par toi-même et tu verras sa gloire. Sois fidèle à Dieu et il sera fidèle à toi. Amen. Nous devons chercher Dieu par nous-mêmes. Oh là là. Si je suis un pasteur, si je suis un évangéliste, je te donne une révélation aujourd'hui. Demain, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que moi, je veux que tu cherches aussi Dieu par toi-même. Je veux que tu cherches Dieu par toi-même. Oui. Tu viens me voir pour 10 problèmes. Je résous 3 problèmes, les 7 tu pars chercher, oui. C'est comme ça. Je résous 3 problèmes, le reste tu pars chercher. J'ai 2 révélations pour toi. Les 8 autres tu pars chercher. Oui. Je n'ai pas. C'est comme ça que nous devions fonctionner. Nous tous, nous devions partager la parole de Dieu. Nous tous, nous devions prophétiser. Nous tous, nous devions voir des choses. Oui, nous tous, nous devions le faire. Mais le Saint-Esprit a toujours. Si moi j'ai que 2 révélations à te donner, oui, le Saint-Esprit a toutes ces révélations. Parce que la Bible nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. Ah,
Il nous enseignera les choses à venir. Amen. Demande au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours. Le Saint-Esprit maîtrise toutes choses. Il parle à tout moment. Et il est en toi. Il est en toi. Lorsque tu deviens chrétien, tu as le Saint-Esprit. Tu as l'esprit de prophétie. Tu as l'esprit qui permet d'obtenir des dons spirituels. Il te donne les fruits du Saint-Esprit. Il te donne ses fruits. Oui, le Saint-Esprit, c'est ça. Amen. On ne donne pas l'argent pour recevoir une prophétie. On n'achète pas la prophétie. Si tu vas dans un endroit, on te dit, donne quelque chose, donne de l'argent pour que je te dise qui est ton père, qui était ton père ou qui était ta mère. Une prophétie n'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Ce sont des faux prophètes. On n'achète pas la prophétie. Non, attends. Je vais un peu vous poser la question. Vous qui donnez la prophétie aux autres et que vous dites de donner quelque chose en retour. Attends, vous avez acheté la prophétie là combien? Non, oui, sérieux. Vous n'avez pas acheté cette prophétie. Dieu vous a donné gratuitement. Mais la Bible nous dit, dans Matthieu 10, que partagez la bonne nouvelle. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, tu dois tout donner gratuitement. C'est Dieu qui te le donne. Et c'est pour la bonne cause. Tu ne donnes pas, c'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors fais-le honneur. Alléluia. Quitte ces églises. Ce ne sont pas les églises de Dieu. Ces églises qui te demandent de l'argent pour recevoir une prophétie. Quitte ces églises. Quitte. C'est l'église du diable. C'est l'église de maman. C'est la cupidité. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Prophète, toi qui vends les prophéties là, tu as acheté. Eh oui, les faux prophètes, oui, tu es un faux prophète, tu donnes des prophéties pour qu'on te donne de l'argent. Tu es un faux prophète, mon frère. Ne refais pas ça, mon frère, répands-toi. Oui, tu peux encore te repentir. Oui, tu peux. Tu causes toute la journée au lieu de prier 3 heures de temps pour recevoir des prophéties comme ce prophète. Oui, il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Discerne les choses. Aujourd'hui, je te dis ceci, c'est parce que je veux ton bien. C'est parce que l'esprit me pousse à le dire. Mais si je ne le dis pas, tu vas périr. Tu périras. Et je ne veux pas cela pour toi. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il veut que tu aies le discernement, que tu aies le choix. Le choix. Alléluia. Tu causes 3 heures de temps. En temps, tu peux passer 3 heures de temps dans la prière et tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu de te dire et tu auras la prophétie. Va prier si tu veux la prophétie. Quoi que Dieu a dit. Dieu a dit va prier. Dieu a dit va prier. Dieu a dit va le chercher dans sa présence. Dieu a dit répands-toi. Tu vas le chercher. Il a dit tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Si tu pars dans les maisons de Satan, tu es idolâtre. Oui. Oui. Tu es encore un bébé spirituel. Et tu as des biberons spirituels. Et des couches spirituelles. Comment toutes les années que tu es dans le Seigneur, tu es dans une église qui a la foi qui fonctionne tellement. Tu es incapable d'écouter Dieu par toi-même. 5 ans dans le Seigneur, tu ne peux pas prier pour recevoir quelque chose. Et tu ne connais pas la volonté de Dieu. Il faut que toujours quelqu'un puisse te dire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es un bébé. Samuel dit à Saoul, toi et ton fils, allez me rejoindre. C'est pour dire, on ne dérange pas les morts. C'est démoniaque. On ne dérange pas les morts. Malgré que Samuel était un oint de Dieu, il écoutait Dieu. Mais, lorsqu'il est revenu par la puissance du diable, de cette femme-là qui invoquait les démons, il a dit à Saoul, toi et tes fils, vous allez me rejoindre. Oui, on n'invoque pas les morts. Lorsque quelqu'un est mort, on voit les gens qui amènent même la nourriture là-bas. Il dit, souviens-toi de moi là où tu pars.
Oui, il va se souvenir de toi comment? Il va se souvenir de toi comment? Oui, tu amènes même la nourriture, tu manges au cimetière. Il va se souvenir de toi comment, mon frère? Il va se souvenir de toi comment? Les autres disent, souviens-toi de moi. Là où tu pars, souviens-toi de moi. Mon Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour ta vie. Si toi aujourd'hui tu m'écoutes et tu vivais ça, aujourd'hui tu es repenti. Aujourd'hui tu as accepté le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Il t'a changé. Et aujourd'hui ne le déçois pas. Sois fidèle à Dieu. Il sera fidèle à toi. Que le Seigneur te bénisse vraiment, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Là où tu pars et tu penses que c'est là-bas où il y a la solution, c'est même là-bas où il y a la fermeture des portes, il y a la stagnation, il y a les blocages. On va te prendre quelque chose de cher. L'âme ne s'achète pas. L'âme ne s'achète pas. Ton âme, c'est réservé pour Dieu. Dieu te veut dans son royaume. Ne pars pas dans ces maisons comme ça. Ne pars pas dans ces choses. Mais prie Dieu. Crains Dieu et tu verras sa gloire. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Oui, d'ici cette fin de semaine, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Et tu pourras témoigner. Tu pourras appeler. Et je veux le dire ici même. Les autres auront écouté ton témoignage. Oui. Les autres auront écouté ça. Crains le Seigneur et tu verras sa gloire. Ne pars plus dans ces maisons parce que Jésus va te délivrer. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais tu dois te repentir. Tu dois renoncer à cela. Tu dois demander pardon à Dieu. D'être allé auprès du diable pour chercher le secours. Tu es allé chercher qui? Quoi? L'argent. Lui-même le vaudou ou les pauvres. Et tu vas aller. Comment il va te rendre riche vu que lui-même il est pauvre dans une cabane? Comment il te rendra riche? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te dis cela. C'est pour ton bien. Oui, appelle sur ce numéro. Appelle, appelle. Découvre Renaissance TV. Appelle. Beaucoup de gens auront écouté ton témoignage. Ce que tu as vécu. Oui, mon frère. On va terminer par ici. Tu vas mettre tes mains avec foi sur cet écran. Sur cet écran, oui, sur cet écran. Tu mets tes mains avec foi. Et je veux prier pour ta délivrance. Au nom de Jésus, mon Père. Viens maintenant et agis, mon Père. Délivre, décharge maintenant, mon Père. Je crois maintenant que tu vas agir, mon Père. Quel que soit le jour où elle aura écouté cette vidéo. Même à l'instant même, mon Père. Elle est déjà même en train d'écouter. Elle est connectée, mon Père. Je déclare maintenant la délivrance totale. Je déclare maintenant, mon Père, le pardon total. Au nom de Jésus. Je demande pardon, mon Père, pour ses péchés. Certainement, elle a mis des pieds où elle n'allait pas, elle ne devait pas mettre. Mais certainement, Père, elle ne connaissait pas encore ta vérité. La vérité de l'évangile. Mais aujourd'hui, Père, elle écoutait sur Renaissance TV. Et Père, elle est née de nouveau. Elle accepte de naître de nouveau. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant la délivrance totale. Je déclare maintenant le revêtement total. L'anéantissement, le brisement des pactes de tout esprit, de tout démon, de tout diable dans ta vie. Que les ténèbres s'enfouissent et que la lumière éclaire ta vie. Reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la guérison à toutes tes maladies. Au nom du Dieu Père. Au nom du Dieu Fils. Et au nom du Dieu Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Oui, mon frère. Oui, mon frère.
Tu aurais écouté cette vidéo, oui mon frère. Oui ma sœur. Prie où tu es. Continue cette prière. Continue cette prière. Dieu va te parler. Dieu va te révéler. Et si tu n'avais pas encore accepté le Seigneur, oui, regarde sur ces vidéos, sur toutes les vidéos de Renaissance TV, il y a un titre et c'est écrit comment se convertir. Oui, à l'intérieur tu suis toutes les missions et tu vas voir à la fin il y aura une prière pour toi et tu répètes juste après moi dans cette prière et Dieu va te délivrer de toutes ces choses. Que le Seigneur te bénisse abondamment.